L'Elysée repousse une fois encore la livraison de ce bâtiment militaire à la Russie. Raison invoquée, l'attitude de Moscou en Ukraine. Attention, dossier sensible sur fond d'histoire de gros sous. Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Russie. Les événements en Ukraine sont-ils une bonne raison pour reporter cette livraison ? Pour le gouvernement français, semble-t-il que ce soit une bonne raison, mais surtout pour les alliés occidentaux de la France, en particulier les États-Unis et certains membres de l'OTAN, dont la Pologne, les pays baltes, la Grande-Bretagne, c'est une excellente raison. Actuellement, la Russie est mise un peu au banc des accusés, et même beaucoup au banc des accusés, à tort ou à raison, mais en tout cas, la France est dans une mauvaise posture. Non pas que d'autres pays n'aient pas des contrats d'armement avec la Russie, mais ils sont moins voyants. Lorsque l'on livre des armes automatiques ou des équipements pour les tireurs d'élite, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais en revanche, un bâtiment militaire d'un déplacement de 20 000 tonnes, ça fait beaucoup. On rappelle qu'en Ukraine, il y a quand même plus de 4 000 morts depuis le début du conflit. Et la France pense que c'est un moyen de pression sur Moscou pour tenter d'obtenir le calme. Le problème, c'est que ce ne sont pas, les Russes ou les pro-russes qui font l'essentiel des morts, ce sont des civils, ces morts, pour la plupart. Et ce sont les bombardements ukrainiens. Donc là, il y a un problème. On ne peut pas reprocher à Bachar el-Assad de bombarder ces populations et le mettre au banc des accusés à cause de cela, et en même temps justifier que le gouvernement de Kiev fasse la même chose. Je crois que là, il y a une question un peu d'éthique, mais bon, de toute façon, les choses sont très simples. Nous avons actuellement un conflit en Ukraine, qui est un conflit qui est pratiquement impossible à résoudre si on n'accepte pas des parts réciproques. Des concessions, oui, simplement le fait de reconnaître qu'il faut bien, pour le gouvernement de Kiev, il faut bien qu'il y ait des interlocuteurs en face. Donc, lorsque on organise des élections pour savoir qui sera l'interlocuteur, la moindre des choses, c'est de ne pas crier au scandale. C'est simplement de dire, oui, on ne reconnaît pas ces élections, mais les personnes qui sont là, eh bien, on va parler avec elles. Ce n'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui, et surtout, ce qui est assez dramatique, c'est que mais vraiment aucun pays occidental aujourd'hui n'est en mesure de dire au gouvernement de Kiev, bon, ça suffit maintenant, la Russie essaye de mettre un peu d'ordre avec les rebelles du Donetsk et de Lugansk, du Donbass, essayer de faire la même chose. Voilà. Et puis on va se parler. Est-ce que du coup le business doit se poursuivre comme si de rien n'était en l'occurrence entre Paris et Moscou, ou entre les Européens et Moscou? C'est difficile à dire, c'est une décision politique. Ce qui était clair au départ de la position du gouvernement français, c'était la chose suivante. Il y a des sanctions. OK, donc ces sanctions, elles partent d'une date précise, c'était au printemps dernier. On ne conclut plus de contrat avec la Russie dans le domaine de l'armement. OK, mais en revanche, les contrats existants, eh bien, on les exécute parce que c'est une question de crédibilité pour la France. Pour la France. Oui, c'est la signature de la France qui est en jeu. C'est la signature de la France qui est en jeu. La parole de la France à l'étranger. Nous négocions beaucoup de contrats avec des pays qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver sous le coup de sanctions. Donc ces pays ils vont dire, eh bien, surtout, ne pas négocier avec la France parce qu'on risque de se retrouver dans le cas de la Russie. Pour l'instant, cette livraison est suspendue. Suspendue, bien sûr. Est-ce que la France, le cas échéant, pourrait trouver d'autres clients? Non, complètement impossible pour ces bâtiments militaires. C'est la Russie ou personne, c'est ça? Absolument, parce que la moitié ou presque des bâtiments ont été construits en Russie, par les Russes. Ils ont les poupes des deux bâtiments ont été remorqués jusqu'en France, où ils ont été assemblés avec la proue. Tous les systèmes sont au standard russe. D'accord. Les canaux de communication... Donc ça ne laisse pas beaucoup de possibilités. Et non, et puis les hangars sont pour des hélicoptères russes également. Merci beaucoup Pierre Laurin pour votre éclairage. Fin de la Newsroom, nous revenons demain en direct à partir de 19h. Excellente soirée sur LCI.